tous. Bonjour Francine. Bonjour à tous et bonjour Anissa. Bon, ben on est de nouveau réunis pour une nouvelle relaxation flash, donc celle du mois d'octobre. Donc on va passer encore de 30 minutes ensemble pour pouvoir aborder un nouveau sujet. Donc j'espère que vous êtes tous là, tous bien assis, tous voilà, bien prêts à vivre ce moment de relaxation flash. Je suis Anissa Benmehdi, donc je suis directrice pédagogique des centres de formation Vaïlia et je suis en compagnie de Francine Fordelage, qui est notre experte soft skills chez Vaïlia. Donc, bienvenue encore Francine. Pour ceux qui connaissent déjà le format des relaxations flash, voilà, sachez simplement que je vais le présenter, mais pour les personnes qui arrivent tout juste, parce qu'on est enfin, très très nombreux aujourd'hui, je crois que c'est un thème qui intéresse beaucoup. Et donc, en fait, la relaxation flash, c'est un temps à la fois avec de la théorie qui répond à une question du jour. Aujourd'hui, on est sur comment dire non sans culpabiliser, se recentrer pour performer. On est vraiment sur le fait de dire non. On avait déjà parlé lors de la précédente relaxation flash, mais là, on l'approfondit. Et la spécificité en fait de la relaxation flash, c'est un temps expérimental, un temps où vous allez expérimenter. On est au-delà de la théorie, on expérimente vraiment le sujet et on s'en sert vraiment comme après un outil dont on peut se servir au quotidien pour mettre en œuvre ce qui a été dit par notre intervenante. Et si on a encore un petit peu de temps à la fin, pour avoir un temps de questions-réponses, donc dans le chat auquel vous avez accès. On est parti sur le sujet. Alors, avant de commencer à proprement parler, on fait comme d'habitude, on est d'accord, Francine, sur la météo. Donc tous, voilà, vous vous êtes invités en fait à prendre ce temps en fait de reconnexion à vous-même pour vous dire, avant de rentrer voilà, dans ce sujet à proprement parler, que je sois dans ma voiture, derrière mon bureau, dans une cafétéria, sur une pelouse au soleil, dans quel état d'être suis-je? Au niveau de mes pensées, le mental, au niveau de mes émotions, au niveau de mon physique, dans quel état je suis. Donc je fais ce petit check rapide. Donc, pour ceux qui veulent le partager dans le chat, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. Et ceci fait, je te propose, Francine, de répondre à la question du jour. Donc, comment fait-on pour dire non sans culpabiliser, Francine? Ah, c'est une grande question, effectivement. On se la pose souvent, hein. C'est vrai que face à toutes les sollicitations que l'on peut avoir, que ça soit, au travail, dans la vie de famille, c'est pas toujours simple, hein, on se le dit quand même, cette histoire. Il faut comprendre que selon votre cadre de référence, et quand je parle de cadre de référence, c'est, vos expériences de vie, votre éducation, hem le fait de dire non a une valeur différente pour chacun d'entre nous. Donc, il y a pour ceux, que dire non, voudrait dire que vous n'êtes pas disponible ou vous n'êtes pas pour les autres. Pour d'autres, dire non serait, rejeter les autres. En fait, derrière ça, si on regarde bien cette notion de dire non et surtout cette culpabilité qui va avec, c'est simplement que, et il y a de la peur, en fait, des conséquences de dire non. C'est ça? Pour vous aussi? Et oui, c'est vrai que dire non, ça paraît banal, c'est simplement, 3 lettres et pourtant elles ont, beaucoup d'importance, face aux autres. Et justement, le fait de pouvoir, dire non ou pas, dépend vraiment de cette structure que vous pouvez avoir intérieurement et chacun d'entre nous, sa vision là-dessus. Donc je dirais que supprimer la culpabilité qui est derrière, ça serait, faire un gros travail en fait de fond sur votre base de données, sur quelle peur vous avez, par rapport au jugement, de l'autre si vous dites non, et cetera, et cetera. Ça sera un peu long, pour, faire ça aujourd'hui. Pour autant, je vous propose quelques pistes déjà. La première, que je vois là, serait celle de clarifier vraiment, vos priorités, ce qui est important pour vous. Parce que, en fait, quand, vous dites «oui»,
à tout et à tout le monde, tout le temps, parce qu'il y a ça surtout, il y a la quantité. Il se passe quoi en réalité? Alors que dire oui, ça paraît être plutôt positif et pourtant, eh bien, chaque fois que vous dites oui, alors que votre intérieur, lui, n'est pas en capacité ou a déjà des priorités, en fait, eh bien, c'est aller à l'encontre de soi-même. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, à l'intérieur? C'est qu'il y a une espèce de duel entre votre partie intérieure qui, elle, dit: «J'ai prévu des choses, très particulières et j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose, qui me tient à cœur, qui a de la valeur pour moi, qui m'est, important et j'ai envie d'aller jusqu'au bout». Et puis une autre partie qui, elle, est plutôt, sur, le jugement de si jamais je disais non, qu'est-ce qui serait comme conséquence, derrière? Votre peur prend le dessus inconsciemment et par rapport à ça, eh bien, elle vient un peu, camoufler ou en tout cas mettre en second plan, votre besoin ultime intérieur. Et c'est là, en fait, où il est important de revaloriser vos priorités. Et clairement, vraiment, de pouvoir, vous dire: «Est-ce que quand je décide de mettre en place un projet, une tâche, quelle est la valeur que je lui estime? Quelle est l'importance que je lui accorde? Hem, Parce que si vous la considérez simplement comme une tâche, parmi d'autres, elle n'a pas réellement de densité, vous voyez, intérieure et donc pas de poids non plus et ça, c'est important. Donc clarifier, d'abord, vraiment vos priorités, vos tâches, qu'elles soient des projets, qu'elles soient des simples tâches de la vie quotidienne. Décider d'abord, d'aller prendre l'air, plutôt que d'appeler une personne ou de répondre à une sollicitation. Ça peut être aussi une importance parce que si vous ne faites pas cette balade-là, eh bien, il se passe quoi? Eh bien, vous ne vous rechargez pas. Et c'est un petit peu comme, heu, l'image de cet avion. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette histoire qui dit que, voilà, un avion est en train de se scratcher et vous êtes là sur votre fauteuil, à côté de vous, une autre personne, qui peut être importante pour vous et donc ben, forcément, il y a les masques qui tombent, des il y en a qu'un qui tombe sur les 2. OK? Donc la priorité, c'est quoi? C'est de donner à l'autre ou de le prendre pour vous? Hein, hein. La question, elle est assez, hein? Elle pose, vraiment quelque chose d'important. Eh bien, la priorité, si on y réfléchit bien, c'est que si vous la donnez à l'autre, alors qu'il est blessé par la suite, est-ce que vous pourrez l'accompagner à continuer à assouvir ses besoins, primaires et cetera? Si vous, vous n'êtes plus en état? Alors que si vous prenez le masque pour vous, à cet instant-là précis, même ne serait-ce qu'un petit peu, eh bien, ça vous permet derrière de pouvoir assurer, en fait, les priorités. En bref, tout ça pour vous dire que ça soit sur les sollicitations, de qui que ce soit, hein, de vos enfants, votre compagnon, votre mari, votre mère, le responsable de votre secteur, ou simplement, votre patron, eh bien, en fait, si vous ne prenez pas soin de vous, il va se passer quoi quand vous n'aurez plus d'énergie? Et c'est là la bonne question et surtout la réponse à apporter. À vous de prioriser. Est-ce que vous considérez bien sûr, la priorité, c'est vos enfants, je l'entends. La priorité, ça peut être les autres, bien sûr. Mais si votre enfant va mal et que vous allez mal, parce que vous avez tout donné, il se passe quoi? Mmh, prenez un petit instant pour prioriser tout ça. En Ah sachant c'est que tu fais bien de préciser tout ça, Francine, en sachant qu'effectivement, quand on est en entreprise, on a une fiche de poste, on a des missions bien précises et c'est vrai que souvent les autres nous sollicitent parfois sur d'autres choses qui sont leurs priorités à eux et qui sont liées à leur mission à eux, qui sont tout à fait respectables, honorables, mais qui ne sont pas nos missions. Donc effectivement, le fait de dire non, c'est continuer à conserver son cap et rester sur son axe. Ce n'est pas c'est dire non à leurs objectifs et dire oui aux nôtres. Donc ça, c'est aussi important effectivement de se dire que oui, dans le cadre professionnel, on a ça, on a ce cap à tenir pour pouvoir, parce qu'effectivement, en fin d'année, quand on a un entretien professionnel ou autre, on nous attend sur nos objectifs, pas sur les objectifs de nos collègues
ou des collaborateurs. Oui, effectivement, si vous regardez cette particularité, sur la sollicitation que vous pouvez avoir au travail, vous avez, vos tâches à faire. Vous savez très bien les organiser, c'est vous qui les connaissez très bien, quel que soit votre poste. Maintenant, lorsque, quelqu'un arrive, d'un seul coup, alors que vous êtes en pleine concentration sur quelque chose, il faut savoir que le cerveau a une concentration, très, très limitée en Limité. temps. Ouais. Mmh. Exactement, et donc du coup, si, pendant ce temps limité, vous êtes sollicité par, une notification ou par, un collègue qui vient vous demander quelque chose, eh bien, vous êtes coupé dans votre élan et le fait de se remettre dedans prend du temps. Et ça, cette accumulation-là, au bout d'une journée, en fait, commence à dire, «Ah beh, oui, mais mes objectifs sont pas atteints de la journée», et reporter donc encore à plus tard. En fait, c'est tout l'art de pouvoir, se mettre en priorité par rapport à justement à sa propre organisation. Le deuxième point que je dirais, c'est effectivement de pouvoir se dire que je peux poser des limites avec assertivité. Je ne sais pas si ce mot vous parle, assertivité. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette posture-là, mais en tout cas, là, j'avais plutôt envie de vous donner quelques exemples. Un collègue vient et vous sollicite pour une tâche, soit parce qu'il se dit que vous la ferez mieux que lui, ou soit parce que lui, il considère qu'il n'a pas le temps et donc du coup, vous donne un petit peu le cadeau. Ça peut être habituel, hein, et continuel. C'est vrai que quelqu'un qui ne dit jamais non, ben, pourquoi, finalement ne pas lui demander à lui, plutôt puisqu'il y a pas de non en face? Je vais vous donner quelques exemples de phrases que vous pourriez dire. 2 possibilités. Soit je suis plutôt sur, quelque chose qui est alternatif. Écoute, je te remercie, de faire appel à moi parce que je sais que tu as confiance en moi, je t'en remercie encore. Pour autant, là, j'ai besoin de réaliser cette tâche-là qui est importante et j'ai besoin de concentration, j'ai besoin de temps. Donc, ce que je te propose, c'est, de m'envoyer un mail, avec les informations dont j'aurai besoin, et à ce moment-là, je te dirai si je peux ou pas l'intégrer dans mon emploi du temps. La personne considère qu'elle a vous avez pris son information, en tout cas sa demande. Pour autant, vous vous donnez le droit de ensuite, une fois que vous aurez, défini, réellement quelle est votre tâche demandée, est-ce que vous diriez non ou pas? Avec cette alternative-là, vous permettez à vous de vous recentrer sur ce que vous avez à faire et de lui donner la possibilité de faire autrement pour vous le demander, et à vous de pouvoir décider ensuite. Ensuite, vous pouvez, aussi être un peu plus radical. Par exemple: «Merci de ta proposition, pour autant je dois la décliner parce que j'ai quelque chose en priorité à faire avant telle heure». Ça peut être un peu plus doux, on va dire, en simplement expliquant, sans vous justifier forcément. Parce que la justification va souvent avec la notion de culpabilité. Donc ça peut être simplement: «Écoute, je te remercie encore de faire appel à moi. Là, pour autant, j'ai besoin, de respecter mon planning pour, répondre simplement à mes tâches. Par contre, si à un moment donné, à la fin de la journée, j'ai eu le temps, en fait, de faire tout ce que j'ai à faire, je reviendrai vers toi et à ce moment-là, tu m'expliqueras de quoi tu as besoin. Ça va pour vous?» Quelques exemples, hein, il y en a bien d'autres, évidemment. Et la dernière chose dont j'avais envie de vous parler avant qu'on passe à une petite, relaxation flash, c'était, simplement de vous dire que vous recentrez, heu, sur vos valeurs, et le temps dont vous disposez et votre énergie est essentiel. Vraiment. Pensez à vous en priorité pour que vous soyez efficace, même lorsqu'il y aura des urgences. Parce que si je dis oui à tout, lorsqu'il y a vraiment des urgences, eh bien, vous n'aurez plus, en fait, l'énergie ou la possibilité dans le temps de pouvoir y glisser quelque chose à faire. Bien, maintenant qu'on a vu la partie théorique, si vous voulez bien, je vous propose de partir, explorer un petit peu ça à travers, hem, une imagination. Alors attends, 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 As attends, je vais te dire non là Pardon. tout de suite, Francine.
Bien, Non, non, c'est pas donc c'était juste effectivement pour, parce qu'en général, tu sais, on a toujours le temps de synthèse et là, tu vas un petit peu trop vite à mon ah goût, oui, donc c'est je te vrai, dis un voilà, tu vois? Donc moi aussi, c'est j'expérimente le ça. non en live et je me sens pas du tout coupable, mais pas du tout, Francine, c'est pas grave. Bravo, bravo, très Donc bien. donc en synthèse, parce qu'on sait effectivement que le cerveau a besoin d'une poignée mentale et donc on vous donne des poignées mentales, oui, avec ES. Donc comment dire non sans culpabiliser? C'est clarifier ses priorités, donc savoir ce qui est vraiment important et aligné avec ses objectifs pour pouvoir dire non aux sollicitations secondaires. Le deuxième point que tu nous as donné, Francine, c'est poser ses limites avec confiance. Donc apprendre à refuser avec respect, clarté et fermeté sans excuses excessives et se recentrer pour performer, donc protéger son énergie, ce que tu nous disais sur la fin, et sa concentration afin d'optimiser sa productivité et préserver sa sérénité. Donc là maintenant, on vous demande rapidement de vous dire finalement dans quel état d'esprit vous êtes, mais ça, on vous le demandera en réalité après la Un peu plus tard, on va commencer du coup un la peu plus tard, relaxation. exactement, parce que voilà, le PowerPoint de nouveau se remet à aller dans tous les sens. Donc je te donne la main Il a effectivement sur la été trop OK, d'accord, merci c'est ça. Anissa. Alors À et toi, bah, les évidemment. imprévus, c'est ça aussi, hein, savoir dire non, pour pouvoir, mettre de la place aux imprévus. Alors je vous propose maintenant pour cette relaxation flash, de vous installer confortablement à l'intérieur de votre siège, peu importe là où vous êtes et simplement d'enclencher une respiration profonde avec le nez et expirer avec la bouche doucement. À l'inspiration, commencez le ventre gonflé, gonflez vos poumons comme si vous allez monter l'énergie jusqu'en haut de votre cerveau et à l'expiration, videz entièrement les poumons d'abord jusqu'à regonfler votre ventre, comme une sorte de vague. Vous pouvez fermer les yeux. Expire, vous sentez votre corps se décontracter complètement, se relâcher. Bien. Maintenant, imaginez devant vous votre pile. Une pile qui serait à l'intérieur de vous. Imaginez-la assez grande, à la juste valeur de ce que vous pouvez ressentir lorsque vous sentez que vous êtes complètement en pleine forme, plein d'énergie. Maintenant que vous visualisez pardon, cette, pile, imaginez que vous avez dit «oui» dans une journée à tout ce qui vient. Imaginez que lorsque vous dites «oui», alors que vous avez déjà plein de tâches qui sont déjà bien actives et que vous avez déjà organisé plein de choses et qu'elles ont une importance pour vous, imaginez ce que vous ressentez chaque fois que vous dites «oui», alors que votre intérieur, lui, aimerait dire «non». Sachez que chaque fois que vous ressentez cette frustration, cet énervement, cet agacement, vous mangez 3 fois plus d'énergie que si vous faites quelque chose qui a une priorité pour vous. Alors imaginez sur votre pile, petit à petit, cette énergie, chaque fois que vous dites «oui» à quelque chose, alors que l'intérieur se dit «non», imaginez que vous perdez votre énergie à chaque fois. Nous sommes arrivés en fin de journée
Observez maintenant ce qui se passe. Est-ce que vous vous sentez encore en forme? Est-ce que vous vous dites que c'est OK, tout est assumé et vous avez pu dire non pour prioriser ce que vous aviez envie ou pas? Bien maintenant imaginez, vous êtes sur une nouvelle journée. Vous avez cette même pile et là, vous priorisez ce dont vous avez réellement besoin. Quelles sont les tâches que vous priorisez vous, avec vos envies, avec vos valeurs? Et imaginez maintenant que vous êtes sollicité par une personne et que vous pouvez lui dire non à votre manière en utilisant quelques phrases comme merci de me solliciter. Pour autant, j'ai besoin de prioriser quelque chose avant. Je te propose de revenir ou de refaire appel à moi ou je reviendrai vers toi aujourd'hui, demain, en tout cas à un autre moment. Ressentez ce que ça vous fait à l'intérieur. Si vous ressentez un tout petit peu de culpabilité, remettez-vous sur la valeur de vos priorités. Oui, et bien maintenant vous observez effectivement que votre pile se recharge. Tiens, c'est étonnant, non? Allez, continuez. Passez, imaginez d'autres expériences, une autre sollicitation à laquelle vous pouvez dire non avec souplesse, sérénité, en facilité. Bravo! Et maintenant, observez votre pile, ressentez-la. Ressentez ce que ça vous a fait de dire non. Sentez le bienfait, en fait, sur votre énergie, sur ce qui vous reste en fin de journée maintenant. Prenez une inspiration profonde. Ressentez ce bien-être de se dire que oui, vous avez fait tout ce que vous aviez besoin de faire et que vous avez même gagné du temps. Encore une fois, ressentez. Recentrez-vous vraiment sur tout ce que vous avez pu réaliser grâce au fait d'avoir dit non en toute sérénité. Inspirez profondément pour imprimer ça à l'intérieur de vous. Bien, ancrez ça à l'intérieur de vous maintenant. Vous avez vraiment le droit de dire non. Et non pas pour refuser quelque chose, mais plutôt pour prioriser ce dont vous avez besoin, vous. Prioriser votre énergie pour être plus efficace, pour être en accord avec vous-même. Merci à tous. J'espère que cette, relaxation flash vous a fait le plus grand bien. Merci beaucoup, Francine. Alors à présent, donc on va vous demander effectivement dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état d'être plus précisément, après cette relaxation flash, après ce temps de relaxation en fait, hein, de visualisation plus précisément. Donc vous avez eu votre météo, vous avez expérimenté votre météo tout à l'heure. Et l'idée, c'est effectivement de vous reposer de nouveau la question et d'aller explorer les différentes parties qui vous composent. Si vous voulez aller plus loin avec nous, vous pouvez suivre des formations soft skills hein, chez Vaelia. Donc, on vous en a mis quelques-unes à titre informatif. Donc, les outils pour apprendre le lâcher prise, la gestion du stress au travail, optimiser la gestion de son temps et de ses priorités. Dans toutes ces formations, on parle du fait de savoir mettre ses limites et de savoir dire non. Donc,
Voilà, vous pourrez aller, si vous le souhaitez, aller directement sur le catalogue Vaelia, regarder plus précisément ce qui peut vous correspondre. Voilà, donc on a créé ce format relaxation flash pour déjà, au quotidien, vous puissiez, déjà utiliser cet outil et voilà, quand vous avez un doute, de pouvoir, solliciter cette pile et vous poser les bonnes questions. Mais effectivement, avec une formation, vous pouvez aller, encore plus loin, en sachant que Vaelia aussi a maintenant un nouveau format qui s'appelle la LearnBox et avec des tutos de micro-learning, principalement sur la bureautique, le collaboratif, mais les webinaires notamment y sont intégrés. Donc voilà, on reste également à votre disposition pour vous en parler si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions, peut-être, il nous reste encore quelques minutes. Donc si vous avez des questions, je vois que hop, alors, il y a une personne effectivement qui ne nous entendait pas, donc vous pourrez accéder au replay, donc que ce soit pour vous, pour vos collègues qui pourraient avoir envie d'en savoir plus. Des personnes nous disent qu'ils se sentent plus sereins. Ils ont des clés pour pouvoir dire non plus facilement. Donc, mais merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Nous aurons une nouvelle relaxation flash dans un mois, donc qui sera également relayé sur notre LinkedIn et sur le site web Vaelia. Donc, et nous y retrouverons encore une fois Francine. Donc, merci Francine en tout cas pour ce temps et, Avec grand euh, plaisir. et au mois prochain alors. Rendez-vous à vous tous le mois prochain pour ceux qui le souhaitent et pour la personne qui n'a pas pu se connecter. J'espère que la prochaine fois, ça sera bon pour vous. Merci à tous et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.